il y a 4 ans de ça, il t'est venu l'idée de créer une course à pied en plein centre de Lannion. Oui, c'est ça. Ouais, c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis longtemps. Ok. Est-ce que tu imaginais que ça allait prendre une ampleur aussi importante quand tu l'as créé ou... Est-ce que je l'imaginais? Non. Est-ce que je l'espérais? Oui. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de podcast.rec. Aujourd'hui, on est en compagnie de Jérôme. Jérôme qui a plusieurs casquettes. En fait, vous allez le voir, on va en discuter tout le long de la vidéo. Jérôme, c'est le patron du magasin Terre de Running, du coup. C'est aussi lui qui a créé la corrida il y a maintenant 4 ans. Donc, on va parler de tous ces sujets avec lui. Avant de commencer, je vous le rappelle, c'est une vidéo qui est aussi disponible en podcast sur Spotify. Donc, vous pouvez nous écouter en voiture, voilà, dans n'importe quel endroit où vous êtes. On est partout. Et donc, bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue dans podcast.rec. Merci à toi, bienvenue dans mon magasin. Merci. Alors, c'est un magasin qui tient à cœur un petit peu à tous les coureurs du secteur de Lannion. Tu deviens, au fil des années, un petit peu la référence sur le secteur. On vous voit partout. On essaie, en tout cas. Ouais. Merci, mais ouais, on fait le maximum. On vous voit partout, on vous voit sur les réseaux, on vous voit courir en ville à Lannion. On voit des logos Terre de Running partout. Parle-nous un peu de ton magasin, justement. Alors, écoute, le magasin, je l'ai créé il y a 8 ans, Okay. En mai 2018, pour répondre à un besoin qu'il y avait sur la ville de Lannion. Le running commençait à se développer. Ouais. Moi, je suis pratiquant de course à pied depuis que j'ai 17-18 ans, donc ça fait très longtemps que je fais de la course à pied et du trail aussi. Et le but du magasin, c'était de répondre à ce besoin, d'orienter les gens dans leur pratique de la course à pied, de les épauler, de les aider, de leur donner les tips, les bonnes clés pour pratiquer ce sport et ne pas se blesser tout en prenant du plaisir et créer un véritable lieu de vie. Voilà. Donc, c'est vrai que ça n'existait pas vraiment sur Lannion en fait avant. Il y avait des grandes surfaces, on va dire, ou des magasins un peu plus chaînes, on va dire, mais plus spécialisés comme toi, il n'y avait pas vraiment. Il y avait un besoin en tout cas de conseils, d'expertise. Ouais, c'est ça. Alors voilà, c'est une expertise, mais on n'est pas destiné aux experts. On est destiné à monsieur et madame tout le monde. 95% de nos clients, c'est toi, c'est moi, c'est des coureurs loisirs, pour le plaisir. Ouais. Et ces gens-là avaient besoin justement de notre expertise pour faire les bons choix de produits et surtout ne pas se blesser. Ce qu'on veut, c'est amener les gens dans une pratique de la course à pied qui soit plaisir et non blessante, en fait. C'est ça. C'est vrai que on a tous le même souci, en fait, quand on commence la course à pied. Moi, le premier, quand j'ai commencé, j'étais incapable de savoir quelles chaussures choisir. Pourquoi il y en a plusieurs, pourquoi il y a plusieurs types de semelles, c'est compliqué, oui. Il y a un panel. Oui. Toi, tu orientes du coup ces personnes en fonction de leur style de course, en fonction de là où ils courent. Tout à fait. En fonction du type de terrain, des pathologies médicales qu'il peut y avoir aussi. Tout à fait. Ouais. On travaille main dans la main avec les professionnels de santé, que ce soit les kinés, les médecins du sport, les éthiopathes, les ostéopathes. On travaille main dans la main avec tous ces gens-là. Nous, on n'est pas médecins, on est spécialistes des chaussures, du textile, de la diététique, des montres. Voilà. Notre boulot, c'est de trouver les bons produits pour les personnes. Alors, la majorité de notre business tourne autour de la chaussure qui est derrière nous. Ça, c'est un fait. Donc, la majorité des gens viennent nous voir pour la partie chaussure, mais on développe aussi d'autres catégories, d'autres familles de produits. Et on va choisir, comme tu l'as dit, en fonction de critères objectifs qui sont la forme du pied, la taille du pied, le type de voûte plantaire, le gabarit de la personne, sur le type de terrain sur lequel elle court, est-ce que c'est de la route, est-ce que c'est du chemin, la fréquence d'entraînement. C'est pour ça qu'on a le matériel d'analyse de foulée et toutes les personnes qui passent entre nos mains courent sur le tapis, 20-30 secondes minimum, pieds nus, et on décrypte leur foulée et après on les oriente vers le produit adapté. Quoi. Justement, tu devances un peu ma question, mais on a vu sur tes réseaux que tu avais une super machine, donc c'est ce que tu disais, donc les gens viennent, ils savent pas spécialement quoi choisir comme chaussures, donc tu leur fais faire une session de course à pied sur tapis, et de là, alors je vais vous le montrer en vidéo, vous allez voir, je vais vous mettre un petit extrait, c'est vraiment impressionnant. Et donc du coup, ça te permet en fait après, à base d'une analyse, de savoir quelle chaussure précisément donner quoi. Tout à fait. On travaille pour être assez précis en 2 temps. On travaille en statique puis en dynamique. En statique, on a un podoscope sur lequel on fait monter la personne pieds nus, qui va nous donner toute la volumétrie de pied, longueur, largeur, type de voûte plantaire et les zones d'appui. Premier filtre. Deuxième filtre, on monte la personne sur le tapis, on la fait courir à faible allure, 15, 20, 30 secondes, selon son niveau d'aisance avec le tapis. D'accord. Et on filme, on a une caméra qui filme les appuis au sol. On regarde l'angle d'attaque au sol, la stabilité des chevilles lors de l'impact.
Ok, donc Ça, c'est c'est quand notre même super postulat de précis, départ. ouais. Voilà, ça prend entre 3 et 5 minutes. Voilà. Ok, d'accord. Et en fonction de ça, on va définir le profil de chaussures et on fait essayer 2 voire 3 modèles de chaussures et à chaque fois, on refait courir la personne avec la chaussure et on vérifie que la chaussure ne dégrade pas sa foulée. Ok. Qu'elle l'accompagne dans sa foulée naturelle, mais qu'elle ne dégrade pas. C'est vraiment ça, notre façon de faire. T'es le seul à proposer ça sur Lannion, je pense. Sur Lannion, oui. Ouais. En France, on a le réseau Terre de Running à plus de 50 magasins maintenant. Moi, j'ai ouvert le 17e il y a 8 ans, donc je fais partie des anciens, si on peut dire. Maintenant, on a dépassé les 50 magasins et c'est vraiment notre ADN au sein du réseau, c'est l'analyse de foulée. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent nous consacrer 15-20 minutes. S'ils n'ont pas ce temps, on prend rendez-vous, ils reviennent. Mais on a besoin de 15-20 minutes pour faire les choses bien. On ne peut pas vendre un produit sans certaines informations. C'est ça, et en fait, c'est l'intérêt de venir dans ton magasin, en fait, c'est qu'on s'attend à avoir du conseil. De toute façon, on ne vient pas juste acheter une paire et merci, au revoir. On sait que derrière, il va y avoir tout un accompagnement et c'est important, en fait. C'est ça. On ne l'a pas dit, mais si vous ne savez pas encore où est le magasin Terre de Running, il est dans la zone de Saint-Marc à Lannion. L'adresse précise ? C'est 34 rue Saint-Marc. 34 rue Saint-Marc. Donc c'est facile. Ouais, c'est ça. C'est pignon sur rue, normalement. Vous pouvez pas le louper, normalement. Et d'ailleurs, après la séance de sport, il y a un bon petit magasin de chocolat à côté qui est très bien aussi. Qui est complémentaire à notre pour activité. Ceux qui connaissent, voilà. Tout à fait. Merci Jérôme pour cette présentation. On va revenir un petit peu sur ton magasin après. J'aimerais qu'on évoque le sujet principal du coup de la vidéo qui est la corrida. Il y a 4 ans de ça, il t'est venu l'idée de créer une course à pied en plein centre de Lannion. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis longtemps. Ok. Ça part d'une chose tout bête en fait. Depuis que j'ai ouvert le magasin en 2018, je faisais des runs hebdomadaires au départ du magasin, gratuits, ouverts à tout le monde, qui duraient 1 heure. D'accord. Voilà. Et toutes les semaines, on a commencé à 8 personnes, puis 15, puis 20, puis on est monté. De semaine en semaine, été comme hiver, on avait du monde. Ok. Ce petit groupe de personnes se nommer entre les terres de runners. Voilà, ils s'appelaient comme ça, les TDR, c'est devenu un acronyme. Et en fait, de fil en aiguille, en discutant avec ces gens-là, il y avait un besoin de faire une petite course sur Lannion. Moi, j'avais ma petite idée dans ma tête, et il y avait la corrida, n'existait pas ou peu. Maintenant, il y en a 3-4 sur le secteur qui se développe très bien. Ouais. Mais c'était un format qui, moi, me tenait à cœur, parce que c'est un format ludique, populaire, assez court en distance, 5-10 km, donc accessible au plus grand nombre. Et le but, c'est de valoriser la ville de Lannion, le centre-ville de la ville de Lannion, qui est quand même magnifique. Qui est magnifique. Ouais. Donc le circuit corrida, la corrida s'y prête bien, parce que c'est un circuit en centre-ville en boucle, donc 2 boucles, 3 boucles selon les distances. Du coup, les spectateurs peuvent profiter aussi de la fête. Et c'est vraiment une fête populaire. C'est pas une course en ligne comme un semi-marathon, on part d'un point à un point B, il y a un peu de logistique. Là, c'est vraiment dans le centre-ville et on peut faire des animations autour de ça. Et puis le concept est sympa parce que du coup, ça permet aussi aux commerçants qui sont présents de pouvoir certains présenter aussi leur activité. On a aussi pas mal d'animations sur le parcours. Vu sur les autres années, on a des musiciens, donc c'est vraiment super chouette. Il y a vraiment une ambiance très, en effet, comme tu le dis, très populaire. Et c'est ce qui fait un peu le charme de la corrida de Lannion, justement. C'est le fait de courir dans ce cadre. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, le centre-ville de Lannion est complètement fermé à la circulation pour cette course à l'occasion. Donc, du coup, c'est génial. On court librement à l'endroit où les voitures roulent habituellement. Et du coup, on redécouvre un petit peu le centre-ville, son côté historique, certaines rues même que certains ne connaissent pas. Tout à fait. Et qui sont pourtant magnifiques. Qui sont magnifiques, ouais. C'était le but, c'était de faire passer les gens dans les petites ruelles, comme tu dis, qu'on connaît pas. On habite à côté, on ne les connaît pas. Du moins, maintenant, on les connaît mieux. Mais c'était de faire passer les gens dans des petites ruelles piétonnes, des rues un peu sinueuses. C'est le principe de la corrida, des petits virages à droite, à gauche, un peu épingles, et dans des rues pavées, place du centre, bien entendu, quai d'Aiguillon, enfin, des zones un peu, qui font la renommée de la ville de Lannion aujourd'hui. Et effectivement, c'était vraiment le but de rechercher. Ouais. Et tu te souviens, la première année, combien de personnes vous aviez eu? Ça a marché fort tout de suite? La première année, on a dû... ça a fonctionné, on a dû faire autour des 500 coureurs de mémoire. Ouais, ce qui est énorme. 500, on était très contents pour une première édition. Et ça monte crescendo. Et ça monte crescendo. Voilà, dès le début, on a voulu faire un bel événement qualitatif depuis le début. Ouais. Donc on a voulu que cet événement se développe. C'était un choix de ma part et c'est le choix du nouveau bureau organisateur de continuer à développer ça. D'où ta présence, pas la première, je crois, mais de la 2e édition, il me semble. En fait, c'est même la 3e
deuxième édition que tu fais. Que je fais. La première édition, tu étais avec nous aussi. Non, je suis arrivé à la deuxième édition. Voilà. Ouais. Parce que MLJ Productions, je ne veux pas faire de pub, mais couvre l'événement Corrida de Lannion en vidéo et en photo, du coup, et en drone. Donc, si vous voulez aller voir les vidéos des autres années, merci. Ouais. Non, c'est vraiment, c'est un beau travail. C'est vraiment qualitatif. Les images aériennes sont vraiment magnifiques. Le cadre s'y prête bien. Le cadre est beau, c'est vrai, mais voilà, quand on voit cette masse de coureurs qui s'élance avec le vue de drone, c'est quand même, voilà, je trouve que ça fait rayonner Lannion. Sans parler entreprise, business, ça fait rayonner Lannion, ça fait rayonner le sport, ça fait rayonner la ville, quoi. Et en fait, c'est vraiment chouette. Là, je me dis qu'on a réussi un petit truc. C'est vrai. Voilà. Et l'idée, c'est de continuer là-dessus. Et voilà, je rappelle juste, je suis pas tout seul. Hein. C'est ça, il y a toute une équipe. On est entouré, il y avait toute une équipe, il y a beaucoup de partenaires qui nous ont aidés aussi financièrement dès le départ pour pouvoir créer cet événement. Oui. Je sais pas si on peut en parler à la caméra. Combien ça coûte d'organiser une course comme ça ? C'est des budgets, dès les premières éditions, on était entre 10-15 000 euros. De budget global. Okay. Nous, le but, c'était, et sachant que tout ce qui restait en plus, on le remettait à des associations. C'est ça a toujours été. Depuis la première édition. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'un petit peu de financement extérieur, et j'en profite pour remercier toutes les entreprises qui nous font confiance. En effet. Et il y en a beaucoup. Du bassin lagnonnais, depuis la première édition, c'est-à-dire on est venu avec une feuille vierge, on va faire une corrida, ça s'appelle Corrida de Lannion, est-ce que tu veux nous aider ? 90%, on dit ok, j'y vais banco. Ça, c'est quand même fabuleux. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est des entreprises qui nous suivent maintenant, qui continuent à nous suivre. Ouais. Mais ouais, c'est un budget de fonctionnement qui est assez conséquent par rapport à ce qu'on veut faire. Et après, tout le surplus, on le remettait à des associations. Donc, on a eu 3-4 associations différentes. C'est vraiment le but, c'est caritatif, c'est-à-dire que c'est de l'associatif. Oui, c'est ça. L'association Terre de Runner reverse tout ce qui reste à l'association qui a été choisie. Et tous les ans, c'est un vote des membres de l'asso qui change d'association tous les ans. Donc voilà, il y a eu l'année dernière, c'était Petit Cadeau pour Gros Bobo. C'est ça. Vous allez voir d'ailleurs Petit Cadeau pour Gros Bobo, on l'a dit dans la première vidéo, mais je tease vraiment parce que vous allez voir, on a une vidéo consacrée sur eux. On va évoquer avec eux les investissements qu'ils ont pu réaliser en partie grâce aux dons de l'année dernière qui a été conséquent de Terre de Runner du coup. On va les filmer dans l'hôpital, vous verrez, où ils vont nous montrer en fait des installations qui ont eu lieu grâce à ces dons, et on va discuter avec le président du coup de l'association qui va nous parler plus dans les détails de cette vidéo. Restez bien connectés parce que c'est pareil, ça va être une vidéo, vous allez voir, qui est assez poignante. Ouais, c'est sympa. C'est du concret. On voit concrètement les quelques milliers d'euros, parce que c'était, alors j'ai plus la somme. 6 000 euros. Voilà, 6 000 euros. Je voulais pas faire de mauvaises informations, mais 6 000 euros, et ça a financé des projets très concrets pour les enfants du Trégor. Donc exactement, en fait, voilà, ça vaut tout l'or du monde en fait. Exactement. C'est le but principal, quoi. Donc, on est en plein vraiment dans le cadre de cette course, et cette année, du coup, pour parler de l'association de cette année, ça va être pour le Sourire de Léon. Donc c'est pareil, on a été filmer le quotidien de Léon chez lui. Très belle vidéo, toutes les vidéos sont très sympas aussi, mais vous allez voir, vous allez pouvoir découvrir un peu plus en détail qui est Léon et son quotidien, et voilà, j'en dis pas plus parce que autrement je vais vous résumer la vidéo, c'est pas le but. Est-ce que tu imaginais, Jérôme, au moment où tu as créé cette corrida, que ça allait prendre une ampleur aussi importante? Parce que là, de 500 coureurs, on a triplé quasiment, on a doublé au moins. Ouais, on a doublé, oui. Ouais, on a bien doublé. Ouais. Peut-être triplé du coup cette année. Est-ce que tu imaginais que ça allait prendre une ampleur aussi importante quand tu l'as créé ou... Est-ce que je l'imaginais? Non. Est-ce que je l'espérais? Oui. Ouais. Oui, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose à faire. Okay. J'étais convaincu que le format populaire plairait. Ouais. C'est pour ça au début, on a enfoncé pas mal de portes quand même, parce que c'est pas simple. Il faut des autorisations de mairie, faut déclarer la course, faut l'inscrire au calendrier des courses. Il y a beaucoup de réunions, c'est très chronophage. Et je remercie encore tous les bénévoles qui m'ont aidé et qui ont passé beaucoup de temps à monter cet événement. Et oui, c'est important. C'est une équipe complète qui fait fonctionner en fait un événement d'une manière générale, et en effet tout seul ça marche pas, quoi. C'est ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc j'espérais le faire grossir. Je suis
voilà, autant c'est très difficile à prévoir, hein, Oui. mais voilà, il faut maîtriser aussi la croissance de l'événement parce qu'il faut s'occuper des gens. Il y a un aspect sécuritaire, hein, comme tu dis, on bloque le centre-ville, on bloque la circulation pendant un laps de temps. Donc il faut grossir de manière intelligente. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire, du moins. On n'a jamais eu de problème majeur dessus, on n'a jamais eu d'accident. Touche du bois. Voilà, on touche du bois, mais c'est compliqué parce que voilà, passer de 500 à 1000, on peut pas passer à 2000, 5000. Enfin, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de bénévoles qui nous aident aussi. Il faut les trouver. Donc voilà, je me dis, on est en année 4 là maintenant. Oui, c'est ça. Voilà, qui est déjà sur les rails. Et voilà, je pense que ça va très très bien se passer. J'ai hâte en tout cas. Ça représente combien de bénévoles au niveau de l'organisation ? C'est environ 80 bénévoles. Ok, environ 80 bénévoles le jour J. Ok. Voilà, le noyau dur, on va dire, organisateur, ça dépend des années, mais c'est une poignée. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ça tient sur une poignée d'hommes et femmes. Hein. Ça, je tiens à dire, les associations qui organisent des événements sur le Trégor, bah, c'est une poignée d'hommes et de femmes qui font. Et après, il y a des bénévoles le jour J. Donc voilà, c'est toujours... nous, on avait à peu près 80 bénévoles. Ouais, ce qui représente quand même un paquet de monde. Aujourd'hui, Jérôme, tu as fait le choix de passer la main. C'est-à-dire que tu n'es plus au sein du bureau. Alors, tu es toujours là. Hein, tous les ans, on te voit, fidèle au poste. Mais tu as fait le choix de passer la main. Pourquoi ? Oui, j'ai fait le choix de passer la main pour plusieurs raisons. Donc j'ai fait l'association, on l'a montée en 2020, donc en plein Covid. Oui, exact. On a monté l'association, j'ai lancé l'association en janvier 2020. En mars 2020, on était tous confinés à la maison. Donc au niveau timing, je pense qu'on peut pas faire pire. C'est clair. C'était pas prévu comme ça. Mais voilà, c'était déjà... ça s'est passé comme ça. Et donc c'est un événement qui est... mener une association... Et en parallèle, mener l'organisation d'une course, c'est chronophage. C'est des événements qui demandent d'être investis à 100%. Donc j'ai pu le faire pendant 3 ans. J'étais très satisfait. J'avais le temps à me détacher par rapport à mon activité professionnelle, hein, parce que pour le faire. Et je pense que c'est bien aussi de passer la main quand on est en croissance et on va dire en haut de la bosse. Oui, c'est ça. Pas tomber dans l'épuisement et pour qu'il y ait toujours du sang neuf, du renouveau. Du renouveau, Et je remercie le bureau actuel qui fait très bien les choses et qui a pris la succession en amenant leurs pattes à eux aussi. C'est ça. Voilà, je vais pas tous les nommer, mais ils se reconnaîtront. Hein, je leur ai déjà dit, ils sont beaucoup. Et je leur ai dit déjà de tout le bien que je pensais du travail qu'ils font. Hein. Mais voilà, c'était pour moi, l'association, c'est aussi ça. C'est à un moment donné dans ta vie, tu as du temps. 2 ans, 3 ans, 5 ans à consacrer, tu t'investis et puis tu passes la main. Et l'association continue à vivre. Je pense pas qu'il faille s'accrocher à un siège. Non, et puis je trouve que c'est intéressant. Au contraire, ça permet d'avoir des nouvelles idées, du renouveau et d'avoir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et du coup, le fait d'avoir des regards extérieurs d'autres personnes qui s'investissent, bah, c'est toujours intéressant. Alors aujourd'hui, t'es plus dans le bureau, pour autant tu restes toujours autant impliqué. D'ailleurs, ton entreprise est restée partenaire de la corrida de Lannion. Oui. Tu la sponsorises tous les ans. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est important pour moi. C'est voilà, pouvoir aider sur un point de vue logistique, matériel, avec des lots, avec du matériel, des arches, des choses comme ça. Aider pour la communication avec le relais sur nos réseaux sociaux pro, on va dire, hein, pour gagner en notoriété aussi. Ouais, c'est ça. Et puis aider aussi matériellement, c'est-à-dire physiquement, quoi. Oui, c'est ça, parce que ça nécessite une certaine logistique, intendance et tout ça. Ouais. Donc nous, on va fournir toute la partie dossard, par exemple. On va fournir la partie lot, on va gâter les coureurs, ce qui fait que les gens viennent aussi. Il y a des lots qui sont un petit peu sympas. Donc voilà, tout ça contribue à la notoriété de l'événement et le magasin, en tout cas, participe à cette hauteur-là depuis le début et c'est très important pour moi. Ouais. Si tu devais convaincre et ça sera ma dernière question du coup, mais si tu devais convaincre un futur partenaire de rejoindre l'événement Corrida de Lannion, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui tiendrai le même discours que j'ai tenu aux premières entreprises qu'on a démarchées quand on n'existait pas encore, c'est-à-dire que le sport, c'est un vecteur de communication positif fabuleux. Donc si vous voulez faire parler de votre entreprise en bien, si vous voulez aider un événement local et solidaire, encore une fois qui reverse des bénéfices
lorsqu'il y en a aux entreprises, aux associations voilà, caritatives, n'hésitez pas, rejoignez-nous, envoyez un petit mail à l'association, hein, c'est terre-de-reneur-lannion@gmail.com. Vous faites un petit mail. Je vais vous le mettre d'ailleurs dans le bas de la vidéo, le contact. Et rejoignez l'aventure, en tout cas, voilà, il y a forcément une petite place pour vous. On a plein de niveaux d'engagement différents. Voilà, l'idée c'est de travailler avec les entreprises qui ont envie de faire rayonner l'événement. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc n'hésitez pas. Merci Jérôme. Merci à tous de nous avoir regardés ou écoutés en podcast pour cette nouvelle vidéo. Donc vous l'avez compris, si vous cherchez des équipements spécialisés dans le running, mais surtout au-delà des équipements, c'est ça vraiment que j'ai envie de mettre en avant, c'est le conseil que Jérôme et que ses collaborateurs peuvent vous apporter. N'hésitez pas, du coup Terre de Running Lannion. Et puis si vous êtes professionnel et que vous souhaitez devenir partenaire de la corrida, c'est pareil, n'hésitez pas aussi à prendre contact directement avec l'association qui sont forcément en recherche constante de partenariat. Donc voilà, c'est avec plaisir. Merci à tous encore une fois. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, du coup, c'est une vidéo qui est disponible sur YouTube, mais aussi en podcast sur Spotify. Et on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, ciao. Merci.